Jay Wedev. Donc pour aujourd'hui, on a le verset 10 du chapitre 5. Donc on continue notre euh, avancée dans le chapitre. Et donc ici, on arrive à un verset 10 qui vient encore une fois résumer le karma yoga. Donc Krishna a déjà expliqué ça de plusieurs manières et là, il vient le ramener encore une fois. Et il dit, celui qui agit en abandonnant ses actions au Seigneur et en ayant renoncé à l'attachement n'est pas souillé par le péché, tout comme la feuille de lotus n'est pas affectée par l'eau. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on on voit que ce karma yoga, en gros, il a deux qualités. Enfin, il est défini avec deux, euh, euh, comment on peut dire ça? Deux principes qui constituent le karma yoga. Le premier ici, c'est Brahmani Adaya. Donc, Brahmani Adaya, ça veut dire offrir les actions. Adaya, abandonner ses actions. À qui? À Brahman. Brahman qui est Krishna, qui est le suprême. Kalmani, donc les actions au pluriel, toutes nos actions, on les offre à Daya, on les abandonne à Brahman. Brahman qui est de nouveau chez Hari Vishnu. Donc ça, c'est la première facette du karma yoga. Évidemment, la deuxième facette, c'est quoi? Sangam Tyakva Karotiyasu. Donc Sangam Tyaktva, ça veut dire ayant renoncé à l'attachement aux fruits aussi. Ayant renoncé à l'attachement aux actions, à l'attachement au monde, au corps physique, tout ça. Donc voilà, de nouveau, on voit ces deux qualités du karma yoga. Donc le karma yoga, c'est pas seulement de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est ça vraiment ça l'idée ici. C'est vraiment faire une action et abandonner les fruits au Seigneur. Brahmani, ici, au Seigneur. Et il faut que ce soit fait avec connaissance. Vous voyez, c'est comme dans les versets avant. Enfin, je vais pas y revenir maintenant, mais dans les versets précédents, il avait dit que celui qui voit la réalité, il voit pas le karma yoga et le jnana yoga comme complètement différents. Le jnana yoga et le karma yoga, ils ont des liens ensemble, un lien qui est fort. Et ce lien, c'est la connaissance. Pourquoi? Parce que dans le karma yoga aussi, on agit, comme il dit, sangam tyaktva, qui veut dire ayant renoncé aux attachements. Et pour faire ça, c'est seulement à travers la compréhension que le corps est différent de l'âme. Oui. Donc, important quand on définit le karma yoga, c'est pas seulement offrir ses actions à Dieu, c'est offrir les actions à Dieu, ayant ce discernement entre le corps et l'âme, et ayant renoncé, laissé aller les attachements pour ce monde, justement. Et si on agit comme ça, il dit, ça, lui, n'allez piaté. Il n'est pas teinté, il n'est pas affecté par quoi? Papena, parler, péché. Papam. De la même manière qu'il donne l'exemple de Padma Patram. Patram, ça veut dire une feuille. Padma, ça veut dire un lotus. Ivaham ça veut dire en gros, de la même manière que la feuille de lotus n'est pas affectée par l'eau. Oui. Quand on fait tomber de l'eau sur une feuille de lotus, elle touche et elle part. Elle ne- Elle n'affecte pas la feuille. De la même manière, celui qui pratique le karma yoga avec ces deux facettes, qui veut dire offrir les actions à Dieu et ayant renoncé aux attachements, il n'est pas touché par le péché, il n'est pas touché par le résultat des actions. Oui. C'est l'idée en gros du karma yoga et donc l'état du karma yogi. Donc voilà pour aujourd'hui. Jai Gurudev.